Mesdames et messieurs, amis téléspectateurs de la RTGA, bienvenue et merci de nous être fidèles à tout moment où vous répondez présent lorsque le rendez-vous duel se présente devant vous. Aujourd'hui, le duel d'aujourd'hui va recevoir deux invités comme d'habitude, mais on va parler des voies de circulation en République démocratique du Congo. Et je rappelle que nous ne cessons de le dire, du choc des idées jaillit la lumière. La lumière sera aujourd'hui faite autour de cette grande thématique qui vaut d'ailleurs de la vie de notre pays. Il s'agit des voies de circulation en République démocratique du Congo. Lorsqu'on parle des voies de circulation, on comprend par des actifs physiques comme les routes et tout ce qui leur est associé, notamment les arrêts des bus, les hangars à camions, la signalisation, l'évacuation des eaux, les structures comme les ponts, les tunnels, etc. Tout ça, on en parlera dans cette émission. Nous avons le réel plaisir de recevoir pour vous, mesdames et messieurs, Monsieur Oscar Lukusa. Lui, il est communicateur de l'ACP, de l'ancien gouverneur de la ville de Kinshasa, Gentini Ngobila, un habitué de cette émission. Monsieur Oscar, bienvenue et merci de répondre à notre invitation. Merci beaucoup, Monsieur Jean-Sarr Mikanda, pour l'invitation, une fois de plus. J'ai dit aussi bonjour à mon co-débatteur en face. Et je salue tous les téléspectateurs qui nous suivent en ce moment. Nous sommes venus pour parler la RDC. On va parler pays. On va parler pays, mais je voudrais d'entrée du jeu vous demander que vous puissiez aussi au moins... à chaque fois, j'étais quelqu'un qui a été toujours sacrifié sur ce plateau. Donc à ma prise de parole, comment ça? Il y a d'interruption. Cette fois-ci, c'est dans les timings. Vous allez m'accorder mon temps pour que je puisse exprimer ma matière. Nous avons toujours été l'église au milieu du village. Absolument. Un bon arbitrage pour cette émission, ne vous en faites pas. Voilà. Sentez-vous très à l'aise en tout cas. Je ne peux pas remettre d'abord la parole sans pour autant glisser mon petit biscuit par rapport à ces gouvernements, je dis Toulouse Kassouminois. Tous les Congolais, partout où ils se retrouvent en ce moment, ont compris que c'est un gouvernement parfois qui est en train de connaître un fiasco. Les gouvernements qui n'arrivent pas à répondre à tous les besoins de la population congolaise. Cette fois-ci, la structure pour laquelle je suis coordonnateur, structure mentale engagée pour la République. Engagée pour la République. Oui, nous avons procédé au lancement de la campagne afin de pousser le président de la République soit à remanier ces gouvernements ou, dans les soucis, faire tomber ce gouvernement et avoir un autre Premier ministre à la tête du gouvernement. Parce qu'il y a des personnes parfois qui sont fantômes, on n'arrive même pas à connaître qui fait quoi dans ces gouvernements. Certains ministres ne sont même pas connus de la population. Il y a quelques têtes qui se demandent... Ils sont nombreux et la population ne saura pas connaître, en tout cas tout le monde, cinquantaine. À l'époque du pouvoir passé, ou même le régime, quand on était même au pouvoir FCC Cash, on avait la possibilité de connaître tous les ministres au sein du gouvernement. Nous avons les patrons de cette chaîne, l'honorable Pius Mwabilou. Il a eu quand même à marquer aussi, c'est pas, il était, pourquoi lui s'est laissé voir quand même, il a eu à laisser des empreintes. Il y a des personnes qui sont passées dans les gouvernements qui ont fait quelque chose. Nous avons des ministres qui sont là, qui ne font que dormir. Vous avez aussi quelques têtes là qui sont citées, il y a des personnes qui font quand même quelque chose. Oui, il y a des personnes, je ne suis pas venu ici pour parler d'eux, mais je pense que dans ces gouvernements, il y a des personnes aussi, quelques 5, 6, 7 personnes qui font mieux. Imaginez-vous quand vous avez 5 ou 6 ministres qui travaillent sur un effectif d'une cinquantaine. Ça ne représente absolument rien. Votre plaidoyer est passé. Voilà pourquoi je suis en train de demander tout le temps, parce que là, nous allons commencer le 16, d'ailleurs, nous aurons même une activité, un événement au centre au CEPAS. On va vous convier, vous serez là. On va vous présenter qui la population congolaise a voulu retrouver, a voulu voir intégrer le gouvernement qui sera bientôt publié par le président de la République. Merci beaucoup. Et de l'autre côté, nous avons M. Fabien Kivuila, communicateur de l'Union Sacrée. Contrairement à nos habitudes, aujourd'hui, nous avons deux figures de l'Union Sacrée, mais qui vont peut-être voir les choses pas de la même manière. Peut-être, je ne sais pas, mais on va le constater. Et pris ici en tant que chercheur. Bienvenue, c'est pour la première fois, mais ce ne sera pas pour la dernière fois, monsieur Fabien. En premier lieu, je suis ravi de votre invitation. J'ai rehaussé la tenue du débat. En profitant de mes salutations, je salue mon co-débatteur, et qui est un ancien joueur de l'équipe qui ont géré la ville-province de Kinshasa. Et aujourd'hui, il est dans le même Varese, mais il change que les ballons.
Je voudrais ici aussi remercier Dieu pour la circonstance. Je suis fort et en esprit, mais choqué parce que je venais de perdre l'une de mes mamans, Maman Kouloutou, comme les Kinois disent, nos condoléances les plus dont je suis en train de compatir avec toute ma famille Nsangoulou Yeye. Partout où ils sont, on a perdu une tante maternelle, Mélanie Nsangoulou Yeye. Donc je crois que jeudi, nous serons à Mungafula et samedi, il y aura l'enterrement à Migadi. Nous sommes dans la ville de Kinshasa. Je voudrais dire l'entre-deux-jeux, biscuiter un peu la charcuterie de mon frère. Qui est vous avez suivi son plaidoyer, vous êtes d'avis quand même. Hein? Non, on n'est pas de la même avis. Savez-vous, les gens dans ce pays, je crois que mon frère c'est un intellectuel. Je l'ai suivi avec des expressions mimiques. De défendre un peuple tel que nous les défendons aussi. Le problème n'est pas chez Mama Judith Luka. Mama Judith Luka, c'est une impérieuse technocrate de haute facture. Elle a des valeurs d'une femme. C'est seulement une raison que les hommes congolais, qui que vous soyez, quoi que vous fassiez, quels que soient les diplômes et les tendances, ils n'acceptent pas facilement la parité. L'étoile de Judith Luka qui brille aujourd'hui, ça fait peur aux hommes. Cette dame-là, on ne la connaît pas. Le problème que je l'ai toujours dit ici dans votre autre fois quand vous m'avez réussi dans l'interview, je vous ai parlé qu'un bon visionnaire n'anime pas sa vision. On peut changer de premier ministre 40 fois dans ce pays. Comme Mouloudiaka disait, est-ce que les hommes politiques congolais vont arriver à commencer à réfléchir sur le programme et le système pour l'avancement de ce pays? Cette dame qui venait d'abord avant d'être premier ministre, Mama Judith Luka, ministre du plan. elle était ministre du plan. Et vous avez vu comment elle avait piloté le projet de 145 territoires. Okay. Et c'est une femme qui avait déjà marqué. Aujourd'hui, elle est à la tête. Sa mission n'est plus dans la liquidation et la constatation. Parce que la liquidation et la constatation dépendent de ministres. Comment on doit aller directement vendre négativement la dame de la primature, Mama Judith Luka, va changer premier ministre, ça n'a rien à voir. Le jeu d'échange dans la politique. C'est une proposition, même si ce n'est pas la matière du jour. Non, ce n'est pas la matière du jour, mais je dois balayer ça parce que nous sommes suivis par de milliers de riverains dans le monde. La RTG est suivie dans le millier de riverains dans le monde. Donc Judith Luka, c'est une tête bien faite. Elle a des capacités gouvernementales. Laissons l'État en temps et nous allons voir que Judith Luka va réaliser. Laissons le temps. Laissons le temps. C'est pas le temps de changer la primature comme on change de jouer de Vita. Non, la politique c'est autre chose. C'est autre chose. La politique a des planifications, a des programmes, a des... Donc c'est un peu ça. Merci beaucoup. En tout cas, Oscar, je pense que ce n'est pas le sujet du jour. Ce n'était que le biscuit. Il a réagi par rapport à votre plaidoyer. Je pense qu'on peut passer au sujet du jour. Et, mesdames et messieurs, comme je l'ai dit à l'entame de mon émission, qu'on va parler des voies de circulation en République démocratique du Congo, on va analyser. Oscar Lukusa, vous accordez quand même de l'intérêt à ce qu'on appelle des routes en République démocratique du Congo, connaissant aussi l'importance, la contribution de ces voies de communication. Avez-vous un intérêt particulier à accorder à ces secteurs de la vie nationale? Cher Johnson, mais quand je vous dis, je resterai dans mon timing que vous allez me donner. Alors, vous allez me laisser épuiser mon temps. Et ce que je pense. Vous avez 3 minutes pour cette très bien. Il n'y a pas de souci. Mais je voudrais ici signaler quelque chose. J'ai toujours dit devant la caméra de la RTGA, c'est une chaîne que j'apprécie bien, que chaque fois que nous faisons des émissions, cette émission duel, c'est une émission, non seulement on fait le débat politique, mais c'est aussi une émission pédagogique. Exactement. Lorsque je parlais du gouvernement Soumina, vous allez voir des personnes qui vont faire des tours ici, dans les dialélos, crier, parfois faire une confusion entre parler et crier, si ce qui ne sera pas bonne chose. Nous sommes tous membres de l'Union sacrée, mais nous ne partageons pas la même vision ou le même avis. Ça veut dire qu'au sein de l'Union sacrée, ce n'est pas comme un étang où on va justement, on se lave, on pense que quand il y a le mal, on va toujours gober le mal. Nous avons besoin de redresser vraiment ce pouvoir de l'État parce que le président de la République lui-même a toujours dit, quand vous voyez que quelque chose ne marche pas, vous devez dénoncer. Maman Judith Souminoa était ministre de plan. J'ai eu à faire un tour dans ce pays.
dans les différentes provinces. Il y a des personnes qui crient matin, midi, soir devant la télé. Ils n'ont jamais été, même dans d'autres provinces. Vous parlez de la RDC en étant ici à Kinshasa, vous dites je suis communicateur de l'Union sacrée, je suis défenseur de la primature de la première ministre. Mais vous n'avez pas encore eu le temps de sillonner la République. Nous avons sillonné. Je vous parle par exemple de chez moi, au Kassai central. Maman Jili Soumenoua était ministre de plan. On arrive là-bas sur le projet de 145 territoires, aucun suivi. On pose la question au Beseko qui dit nous n'avons jamais été financés. Mais l'argent a été décaissé. Qui pilotait ces projets de 145 territoires que le monsieur, que mon co-débatteur a évoqué ici? Ça s'est géré au niveau du plan. Et j'apprends même que les secrétaires généraux n'avaient pas une même mise sur ça. Le cabinet du ministre à l'époque avait créé des structures parallèles. Au Kassai central, il n'y a aucune infrastructure ou aucun bâtiment qui a été livré. Il n'y a même pas de fondation posée quelque part. On a sillonné à travers d'autres provinces. Il faut voir aussi d'autres territoires. C'est ce que j'ai dit. Je vous dis que Kassai central a des bureaux administratifs. Je vous dis, aucun territoire. Vous êtes journaliste, non? Appelez de partout. Aucun territoire n'a reçu même un seul bâtiment. Aucun territoire. Là, vous parlez pour le compte du Kassai. J'étais dans le Maïndombe. Aucun territoire du Maïndombe. J'ai travaillé là-bas pendant 2 ans, vous connaissez? Aucun territoire n'a reçu jusqu'à aujourd'hui même un bâtiment administratif. Mais quand on va commencer à tromper le président de la République. Et puis, mon co-débatteur dit, la première ministre a une politique, voilà, managériale, tout ça. Mais on doit sentir sur le principe du panier de la ménagère. Tout ce que vous parlez, vous dorlotez, vous dites, voilà, il y a un travail de temps qui s'est fait. On doit évaluer la performance d'un gouvernement après 100 jours. Nous avons fait l'évaluation dans les 100 jours. On voit quand même un certain nombre de démarques, et puis on dit, voilà, il est dans le populisme. Mais dites-nous un peu dans notre secteur de la vie, où la population aujourd'hui se retrouve le matin, se dit, non, voilà, je suis devant quelque chose. Même le président de la République, même le secrétaire général de l'UDPS l'a reconnu une fois. A dit, la population souffre. La population attendait beaucoup de ses pouvoirs, mais on ne se retrouve pas. Donc ça, ce n'est pas un débat. Même, il risque peut-être de lapider un jour par la population qui va suivre ça. Et c'est comme s'il est contre la population qui a besoin de connaître la matière et qui doit demander au président de la République de faire quelque chose pour elle. Alors, ça, une minute. Accordez-vous de l'intérêt aux infrastructures? Absolument. Je dois le faire. J'ai toujours dit, il faut aussi que M. Alexis Gissar soit interpellé. Parce que c'est quelqu'un qui s'est lancé dans des malversations financières, dans les détournements. Il faut avoir des preuves de ce que vous dites. Je m'assume. Être ministre dans les gouvernements de l'Union sacrée ne veut pas dire gober le mal. Je vous dis très bien, quand on a posé la question au BCECO, pourquoi on n'arrive pas à faire les travaux tels que prévu? Non, ce n'est pas notre problème, c'est le ministre des ITPR. On n'a même pas d'entrée là-bas, on n'a pas d'accès pour avoir les informations. Alors, aujourd'hui, on a vu quand même le ministre des Finances qui a présenté dans le Conseil des ministres. On a accepté, vous avez parlé des infrastructures routières dans l'ensemble, sur toutes les territoires nationaux. J'ai vraiment aimé cet acte parce que le processus avait déjà commencé depuis le mois d'octobre où le gouvernement avait défalqué un certain montant de 160 millions de dollars américains pour la relance des projets d'infrastructure. Donc le projet en général, ça coûtait un peu plus. Alors on a eu à suppléer une autre somme, ça arrive jusqu'à 223 millions de dollars américains. Maintenant, on a réparti, on a pris d'abord certaines provinces, entre autres, on a pris Kinshasa, Kassai central, on a pris Sankourou, on a pris des provinces un peu comme ça. Et tous ces marchés ont été confiés aux 3 entreprises, je dirais, de l'État. On voit BCECO, on voit CFF, on voit PNUD, qui doivent quand même accompagner l'exécution de ça. Alors, actuellement, quand vous allez faire un tour partout, vous allez voir que nous sommes dans un état de délabrement tellement que le pays, jusqu'à présent, on ne vit pas. Avec même la petite pluie que nous avons connue ici. Je peux pas dire dans la ville de Kinshasa. Vous-même, vous avez compris qu'il y a eu des inondations et des inondations. Moi, ce que je plaire, mon regret, c'est quoi? Excusez-moi, cher Jean-Sarr, je ne suis pas venu ici pour citer les noms des gens. Quand je vois un député national, représentant du parti au pouvoir, au lieu de compatir avec la population par rapport à ce qu'on a connu comme inondation, il fait son tweet Augustin Kabouya pour dire cette manière d'inondation, c'est pareil en Afrique. Il cherche une vidéo où on commence à montrer les inondations dans tel pays africain, mais au lieu de trouver une solution à tout ce qui nous attaque. J'ai suivi le pasteur Godin Pouy qui a donné des raisons. Pourquoi on est en train d'être inondé? C'est parce qu'il y a des personnes qui commencent même à construire même sur le caniveau. Il n'y a pas vraiment de construction anarchique. Il n'y a pas une bonne évacuation. On n'a pas éclairé même certains caniveaux. Ça pose toujours des problèmes. Alors moi, mon souci, c'est que jusqu'à preuve du contraire, dans les domaines des infrastructures routières, il n'y a pas des avancées. Très bien. D'ailleurs, vous avez répondu à la question que nous avons posée, échec ou avancé. Monsieur Fabien Kivouila,
En tout cas, j'aimerais qu'on reste sur les sujets proposés aujourd'hui. Je sais que vous avez toujours envie de réagir par rapport à l'ensemble du gouvernement piloté par la première ministre Judith Soumina Toulouka. Mais au moins, parlons des infrastructures. Mais juste un peu du toilettage. Un peu, restons un peu. Oui, oui. Sujet, Alors, ma question est celle-ci. Vous avez sillonné la République. Vous avez une idée sur les degrés de voies de communication en République démocratique du Congo, les voies de circulation. Quel état des lieux vous pouvez faire? Nous avons avancé ou nous avons reculé? Vous avez la parole. Merci. Je voudrais vous répondre d'abord à mon frère, co-débatteur. Je le vis avec un logo de mental engagé. Je suis psychologue de formation. Quand il parle de mental engagé, il faut aussi une pathologie psychologique. Venez dire aux gens, savez-vous quelqu'un quand il embrasse l'opposition dans ce pays, il quitte le pouvoir? Non, il n'est pas dans l'opposition. Il l'a dit ici. Permettez-moi. Il l'a dit, non? Vous l'avez laissé parler, okay. Laissez-moi aussi vous répondre. Dans ce pays, c'est tout un système. Hier, quelqu'un était ministre, était gouverneur, était sénateur. Quand il quitte le logo, il doit chercher notre tête. Il est en train de parler de lapider les gens. Vous croyez que les Kinois ne connaissent pas même ce que font l'opposition pour se positionner dans ce pays? Vous croyez que les Kinois, Congolais, même Jésus a été lapidé parce qu'il prêchait la vérité. Vous croyez que la seule personne qu'on doit lapider, c'est la personne qui dit des mensonges? Même celui qui dit la vérité. Jésus fut crucifié parce qu'il disait des vérités. N'avez-vous pas lu Pythagore quand il disait faut bien éduquer l'enfant pour ne pas punir l'adulte? Tout ce que nous sommes en train de subir aujourd'hui, d'où nous venons? C'est l'enfant qui n'était pas éduqué. Oh non, là c'est Pythagore. Je suis psychologue orienté de l'Université pédagogique nationale. Je parle avec une méthodologie, avec une théorie pédagogique comme il a nécessité la pédagogie. S'il veut que je le place au centre d'intérêt, je vais l'aider. Ce n'est pas qu'en venant à la télé, susciter des gens, si bien il est leader d'un mouvement mental engagé, mais il faut aussi une pathologie psychologique dans ce qu'il fait. J'ai dit que Soumina, je veux l'aider pédagogiquement. En tout cas, le débat ne tourne pas. C'est ce que je ne veux pas désorienter. Le débat ne tourne pas autour de la personne. Mais juste en briefing. Permettez-moi de ne pas toucher. Vous êtes dans le trichement de mes secondes. S'il vous plaît, messieurs les présentateurs. Maman Judith, ministre de plan. Il a parlé de Kassai. Il a parlé de problèmes de projet de 145 territoires. Il a bien dit. Maman Judith, elle avait élaboré ce plan. Il y a 3 plannings. Il y a le plan, le budget et la finance. Il y a toute une rotation administrative. Quand le plan élabore, le budget doit budgétiser et la finance doit libérer. Et si le plan, elle avait élaboré par les biens de Maman Judith Toulouka, à l'époque où Maman Elfi, ministre de la dite tutelle, et que si la finance n'avait pas débloqué l'argent, quel miracle Maman Judith devrait faire? Parce que le plan n'a pas la clé. Il peut débloquer, il présente un budget, un semi-budget. Parce que le budget loyal, global, est issu du gouvernement central, dans la priorité de pré-parting. Les triparting, plutôt, j'allais dire. Et c'est au ministre de la Finance qui décide que l'argent va sortir pour réaliser tel projet. On ne doit pas aller accuser les gens parce que nous sommes populaires à la télé, parce que nous sommes suivis avec l'expression lapidaire. Je croyais qu'il devait me dire des laps, mais parler de lapidaire, avec son mouvement mental engagé qui nécessite une pathologie psychologique. Non, on doit cesser à dire des mensonges à la télé. Parce qu'il y a des intellectuels qui nous suivent dans le monde. Pas de problème. Si on doit parler de projets, l'état des lieux que vous faites. L'état des lieux aujourd'hui. On a avancé ou on a reculé? On avance. On avance. Je disais toujours, quand je passais dans le média, nous avons le pouvoir, société civile, force indépendante, et nous avons l'opposition. Le plus grand regret est celui de la société civile et de l'opposition congolaise. Parce que jusqu'au jour où l'opposition va se positionner pour une opposition constructive, telle qu'il est en train de faire, soit qu'il a dit, il vient pour les propositions, nous aurons une nouvelle république. On quittera l'esprit des canettes de fantômes. La dite république de Mbuta Kasavubu, de Mfumu Kimbangu,
de feu Etienne Tshisekedi Wamulumba, de Lumumba, Patrice. C'est notre terre, nous l'aimons. C'est pourquoi Joseph Kasavubu, il avait dit, après le jour de la session de l'indépendance, nous avons acquis l'indépendance. Mais il nous faut encore la mobilisation de la conscience nationale. Voilà la définition de sa mission qu'il doit faire dans son mouvement mental engagé. La mobilisation de la conscience. Vous restez dans son mouvement. Non, j'aime beaucoup ce vous avez apprécié le concept apparemment. J'ai aimé, non, j'ai aimé. Vous allez le voir en aparté pour voir comment travailler moi, ensemble. je peux lui donner même 10 000 jeunes de... Moi, j'ai une fondation. Fondation Fabien Kimvulamba, Foufa Kimon Jeunes. J'en ai. Donc, je peux lui donner même les membres des jeunes gens. Vous allez accompagner le mouvement, d'accord. Aujourd'hui, par exemple, pour citer... Revenons sur l'état des lieux. Vous avec avez dit, on a avancé. L'agence congolaise des grands travaux que dirige le DG Nikonzaou, nous sommes en train de constater, il y a changement. Je peux vous parler ici de projets, par exemple, Aro4, vers le sud-ouest de la ville-province de Kinshasa. Des routes de 63 km entre Lutendele et Mitendi. Et vous n'avez pas roulé à ça. Même lui-même, le leader de mental engagé. Il n'a pas encore roulé de 63 km de Lutendele jusqu'à Mitendi. Demandez-lui, il est là. Je crois qu'il roule bien, il sait conduire. Demandez à mon co-débatteur. S'il n'a pas roulé de Mitendi, Chadis, dans l'expression de Medidi, une route de caravane de Mitendi de 21 km de longueur et 20 km de largeur. De 2 bandes aller et 2 bandes de retour. 4 bandes. Partie sud-est de la ville-province de Kinshasa, toujours avec l'agence congolaise des grands travaux, avec le DG Nikonzaou, sont en train de réaliser. De Matadi, c'est la route de Matadi jusqu'à Nzako. Une route de 42 km qui traverse Mitendi, Kingantoko, Kimwenzagare, Kisenzo, jusqu'à Ndjili Brasserie pour aller chuter à Kingasani. Je ne sais pas s'il a vu des ateliers, des gens qui sont en train de travailler là-bas. Non, ce ne sont pas des machos. Là, nous sommes à Kinshasa. Non, les gens, aujourd'hui, par exemple, vous roulez de Sekomafi. Quand vous commencez Sekomafi, est-ce que l'état de la route, messieurs les fondateurs des mouvements mental engagés, je ne sais pas si, comme il a dit que nous ne nous sillonnons pas ailleurs, mais nous nous sillonnons bien déjà à Kinshasa. Je l'autorise aujourd'hui, après l'émission, d'aller rouler de Kingasani Asuka, de venir Kisencho, de monter jusqu'à Kimwenzaga. La route est praticable. Il n'y a que quelques ateliers qu'on est en train de la là, nous sommes à Kinshasa. Preuve déjà, je peux lui dire, il est quinois. Je ne sais pas s'il a déjà fréquenté la route Nzolantima, sous le mandat de son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Dans la houlette gouvernementale de Mama Jules Tuluka, par les travaux réalisés par l'agence congolaise de grands travaux avec le DG Nikonzaou, je ne suis pas un chanteur des humains comme il a dit. Je chante la République. Je chante la conscience nationale. Je ne suis pas un chanteur, moi. Je suis un communicateur, un pédagogue de haute facture. Merci. Qu'il cesse de dire que nous chantons les gens. Nous chantons la République. Si c'est lui qui chantait son patron hier, aujourd'hui il change le manteau. Moi, je ne chante pas les gens. Je chante la République. Ils n'ont pas quitté l'Union sacrée. Je chante la République, moi. Ils sont au sein de l'Union sacrée. Je ne suis pas un oiseau. Un oiseau de toi. Alors, je pense que vous avez puisé. Il a roulé en Zolatima, je crois. Zolatima de l'IPN jusqu'à. Lorsqu'il va dire ce sont des machins, il va envoyer des gens venir lapider Jésus-Christ. Parce qu'il prêche la vérité. Il a roulé sur de l'IPN jusqu'à Anzo, de la route Nzolatima jusqu'à Pompage. Ça aussi, nous sommes ce sont des passeports. Kinshasa n'est pas la République. Donc parce qu'il a dit que nous n'avons pas de passeport pour aller dans d'autres frontières. On ne peut pas aller visiter. Lui, comme il visite, nous donnons seulement Kinshasa avec les DG Nikonzaou déjà. Mais en province. Il a parlé du Kasaï. Mais je vais l'aider s'il veut la province. Comme moi, il est du Kasaï, je vais l'aider. Si c'est un vrai patriote, si c'est mon frère patriote, allons dans les Kasaï, route numéro 1. Oubliez, depuis l'indépendance, même les colonisateurs n'ont pas idée. Vous connaissez cette route-là? Laquelle? La route qui commence de Sakanya, frontière de Zambie, à l'est de la République, jusqu'à Nalachite, Banana, à Mwanda. La route qui passe là, Kasaï, vous connaissez, Bujumaï, ça vient Bandundu, c'est la route numéro 1. Kinshasa, Congo central jusqu'à l'Echita Banana. Aujourd'hui, nous avons 6 ateliers. Est-ce que ce ne sont pas les anciennes routes construites
Mais c'est déjà, ce sont des routes. Sous Kabila. Non, même Kabila a trouvé, ce sont des projets laissés par les colonisateurs. Et Mobutu a dit d'exploiter ces routes. Très bien. Mais il n'a pas eu de suivi. Okay, mais merci. la route des provinces, je vous dis, vous commencez par exemple. On va continuer. Monsieur Oscar, je pense que vous avez suivi Monsieur Fabien. Citez nommément les routes bien bâties, bien construites, et même au niveau de l'intérieur de la République démocratique du Congo. Pour vous gérer bien. On a avancé ou on a reculé, puisqu'il y a déjà des données probantes, des données palpables. Cher Jean-Sar, je l'ai toujours dit tantôt, j'aime beaucoup le président de la République et aimer le président, c'est l'accompagner à la réalisation de sa vision. Quelques-unes ont été réalisées. Oui, sa vision n'est pas dans les dialogues. Je n'ai pas ici critiqué le président. Encore moins la première ministre. La première ministre, je l'ai dit toujours, même quand nous avons les coachs. Vous savez, aujourd'hui, nous avons Sébastien Desarbres, qui nous fait tellement du bien avec Léopard. Nous sommes contents. Pourquoi? Parce qu'il sait faire les bons castings. Parce qu'il sait faire les bons classements. Le président est là, a pris toute l'équipe, a remis entre les mains de la capitaine, des coachs que nous avons, maman Judith Souminois. Nous devons sentir quand même des impulsions positives émanant des coachs que nous avons, qui doivent au moins propulser les joueurs à mouiller leurs maillots. C'est tout ce que nous voulons. Cher Jean-Sar, quand j'ai suivi, on a étalé beaucoup de choses, on a fait ici. Moi, je croyais qu'on allait nous citer aussi le Congo central, le Kasaï oriental, Kasaï central, Kasaï, Chopo et autres. Par rapport, vous n'avez pas parlé ici des infrastructures isolées. Hein? Non. Vous avez passé mal des routes. Mon co-débatteur a énuméré des choses ici à Kinshasa. Mais à Kinshasa, parce que d'entrée de jeu, il a attaqué Jacqueline Gobila. Mais quand il me parle de Sekomaf, mais Sekomaf c'était une route réhabilitée par Jacqueline Gobila Mbaka. Quand il me parle de pont Mongolo par exemple. Mais ce sont des routes nationales, c'est pas provincial. Je dis ceci. Jacqueline Gobila Mbaka, c'est sous son règne, c'est lui qui a réhabilité. Parlez de Malouva là. Quand il me parle de pont Bongolo, ce sont les touches particulières de Jacqueline Gobila Mbaka. Là, on ne peut pas faire un débat sur ça parce que si on ne peut pas individualiser les débats. Alors, moi je vais dire quoi par là. Quand je suis arrivé dans une autre province, il a parlé de la RN numéro 1. La route nationale numéro 1 qui quitte du côté Lubudila, qui va venir jusqu'à pour aller chuter à Banana. Mais j'ai fait même un reportage à Kananga, en face de la SNCC, où le président de la République était allé poser une pierre. Le président, parfois il y a des personnes qui n'aiment pas les Congolais, qui n'aiment pas les Congos, mais qui sont en train de tromper le président de la République. Vous pouvez imaginer la Banque mondiale qui disponibilise plus de 100 millions de dollars pour traquer les érosions. Le président arrive aussi le 23 juin en 2023, il pose la première pierre. L'argent était déjà là, sur place. Et la pierre même qui a été posée pour faire la lutte anti-érosive, cette pierre est entrée même dans les ravins. Les travaux n'ont jamais été exécutés. Et bientôt, si on va couper la route nationale numéro 1, les gens ne pourront même pas quitter encore des Kasaï, jusqu'à là-bas, jusqu'à Banana, jusqu'à Kasumbalé, c'est l'autre. Non, parce que les travaux n'avancent pas. On doit nous dire ça, nous devons comprendre. Le président de la République, quand il est là, dans le conseil des ministres, chaque ministre sectoriel vient avec les problèmes de son secteur. Moi, mon problème, je rencontre ça. Nous avons salué l'initiative du ministre des Finances depuis qu'il est aux affaires. On sent quand même qu'il a la volonté, il ne demande pas les rétro-commissions, il a la volonté de décanter des situations en situation. Nous avons aimé. Mais lorsqu'on se rend compte que nous sommes devant une opposition, nous sommes devant une pression, nous sommes devant quelque chose qui bloque l'élan de cette nation, de ce pays. Le pays ne se développe pas, qu'est-ce qu'on doit faire? On ne doit pas croiser les bras. Nous ne sommes pas prêts pour faire l'opposition dans ce pays. Personnellement, j'ai fait l'opposition ensemble avec le chef de l'État, on a combattu le pouvoir Kabila, on a combattu le régime Kabila. Je ne suis pas prêt de faire l'opposition. Je sais que même en 2028, si Félix Antoine Tshisekedi ne sera pas au pouvoir, c'est lui qui sera là au pouvoir, moi je vais l'accompagner. Moi je ne suis pas prêt pour faire l'opposition. Alors, je voudrais vous dire ceci que notre problème c'est que avant de procéder au problème des constructions des infrastructures routières, on se voir il y a des retombées, il n'y en a pas.
il faudrait savoir identifier le problème majeur que nous avons. Vous voyez, partout à travers la République, nous avons un problème des routes, comme on le faisait avec le projet Jacqueline Gobila, c'était des routes transcommunales. Vous êtes à Lukunga, vous vous retrouvez à Mouamba, oui, comme on le faisait. Maintenant, avec aussi les différentes provinces, vous pouvez être dans l'Est, vous pouvez à l'Ouest, c'est dans ce sens-là. Alors, le problème, si on se lance dans un premier temps, on doit construire des routes, mais les routes qui ont été déjà construites, du temps de Belge, il faut commencer par la réhabilitation de ces routes-là. Très bien. Ça va nous aider au fait pour qu'il y ait aussi l'échange économique entre les différentes provinces. Et vous allez voir que la consommation, même ici à Kinshasa, sera attrayante. Les gens auront accès à une nourriture saine et puis ça va marcher. Très bien, ça va marcher. Je pense que là au moins, Oscar a fait des propositions et 5 ans plus une année du pouvoir du président Félix Tshisekedi, vous avez dit on a avancé, mais il a estimé que vous n'êtes resté qu'à Kinshasa. Les réalités, par exemple, au Congo central, les réalités au niveau du Lualaba et autres, vous n'en pensez pas. Alors, qu'est-ce qu'il faut s'il faut faire des propositions réelles? Parce que vous avez pointé du doigt, vous avez salué le travail de l'agence congolaise des grands travaux, mais apparemment, l'agence, elle est limitée. Qu'est-ce qu'il faut pour aller plus loin dans ces secteurs qui poussent le développement de la République démocratique du Congo? Ouais, je voudrais par ici réveiller ma conscience par rapport à sa pensée. Quand elle est en train de réfléchir sur le progrès. Moi, j'aime des gens, autrement dit, dynamiques et très authentiques. Parce que quand on est dynamique, on peut évoluer. Rapidement, on signale que nous mais je voudrais vous dire, temps. quand nous allons par exemple à la province du Congo central, je suis né Congo. Je suis né Congo de père et de mère. Je suis mon Congo. Ce qui est vrai, la route nationale, toujours dans les contrats des échanges entre la RDC et chino-congolaise. Vous parlez des contrats chinois. Des contrats chinois. C'est en évolution. Vous voyez que quand vous allez de Kinshasa jusqu'à Matadi, vous allez voir, il y a, bon, je ne vais pas dire des embouteillages, parce que vous voyez, les Chinois travaillent matin, midi, soir. Sauf que je peux accoster son idéal et sa perfection scientifique. Qu'on doit nous aider, par exemple, avec la route africaine. La route qui commence de l'Afrique du Sud, qui arrive en Namibie, et Namibie donne à l'Angola, et l'Angola vient séparer avec nous à Kingoto, plutôt le village de mon frère ici, le journaliste David Insala. Donc, c'est par là où la RDC, quand vous arrivez là, à partir d'Ngidinga, vous avancez un peu, la route est séparée. De l'autre côté de l'Angola, c'est macadamisé, route internationale. C'est juste que vous partez de l'Angola, Namibie, jusqu'en Afrique du Sud. Ça reste maintenant que nous prenons à partir de Ngidinga, de venir jusqu'à Kinshasa et nous allons donner à Brazzaville. Alors, permettez-moi. Oui, vous avez juste non, je vais dire quelque chose de très important. Quelques minutes seulement, permettez-moi. En guise de conclusion, qu'est-ce que la population peut retenir, puisque nous avons parlé de voies de circulation en République démocratique du Congo? Qu'est-ce que la population que vous allez regarder là-bas, dites-leur, donne-leur un message. Qu'est-ce que les Congolais peuvent retenir de ce sujet? Est-ce que nous avons avancé ou nous avons reculé ou il y a encore beaucoup à faire? Je dois vous dire une chose vraie. Je ne suis pas là pour inventer les manteaux. Des bananes à Sakanya. La zone qui nous bloquait pour la route de 900 km. De Katanga, Mbujimaï, Bandundu, route numéro 1, de 900 km. Ça nous bloquait où? C'est des bananes à Sakanya, la zone qui nous bloquait. Je dois éteindre le réel de vous dire la vérité, c'était en Mbujimaï. Jusqu'à Angeba. Maintenant, là où nous parlons, l'agence congolaise des grands travaux, s'il veut même voler avec moi demain, qu'on paye le billet pour lui, pour aller voir avec mon ami, je suis prêt. Et je vous parle des travaux pour le Grand Kassai. Pour les Grands Kassai. De Mbujimaï à Mweneditu, la route est déjà praticable. Ce n'est pas des mensonges. Les gens de Mweneditu sont en train de me suivre en direct. Les agents des entreprises
travaillent 24 jusqu'à Ngouba. Les ateliers sont opérationnels. Pour citer, les ateliers opérationnels exécutés de Chikapa avec l'entreprise TOA, plus de 120 km dans l'agglomération des frontières d'Angola. Projection d'Angola, projection à Nga Tchachi. Construction d'un péage moderne, voire même. Kasai Chikapa vers l'Angola, un projet en prélude d'exécution, en prélude je dis, pour construction de l'aéroport et péage, l'aéroport moderne à Chikapa. Voirie de 5 km à Chikapa. Je crois que Kasai Central Kananga, quand vous en parlez de Kalambambouji, Kasai Central. Kalambambouji ne touchait même pas ce dossier-là. Parce que Kalambambouji, je vous dis bien, ça n'a jamais été retouché. Si vous voulez, j'ai des images. Si vous voulez, je vous dis au moment où nous parlons, tu as quitté là-bas quel jour? Il y a 2 semaines. 2 semaines. Il y a 2 semaines. Je vous dis, demain allez rentrer. Les gouverneurs ici. Je vous dis, avec le vendredi à Canada. Avec la société Chino Hydro 1 et Chino Hydro 14. C'est ça, Frimès qui fait ce travaux-là. C'est Chino Hydro 1. Voilà pourquoi vous n'avez pas l'information. Arrêtez. Je vous dis que vous n'avez pas l'information. Il vient de là. Je vous dis qu'il n'a pas l'information. Il vient de là. Je lui dis qu'il n'a pas l'information. Je vous dis, de Kalambambouji, plus de 230 km, exécuté par les sociétés Chino Hydro 1 et Chino Hydro 14. Très bien. Juste quelques. On va terminer avec vous. Merci beaucoup. Merci. Sinon, le tableau a été peint. On a compris Je ne saurais pas encore revenir sur ça parce que la population a compris ce que nous faisons déjà. La population a compris ce que nous avons dit à dire ici. Moi, je lance juste mon message clair. Que le 16 novembre 2024, le mental engagé pour la République sera devant les jeunes. On va faire les contrôles citoyens au centre CEPAS. Nous voulons voir l'entrée dans le gouvernement des personnes comme des José Mpanda Kabang par exemple. Nous voulons voir des gens comme Aimé Pascal Mongo intégrer ce gouvernement, par exemple prendre le ministère de l'Agriculture. Nous voulons voir des gens comme Jacques Boubiambassa prendre par exemple les secrets. Moi j'ai chanté la République, lui maintenant il chante déjà. Moi je pense que non mais tu sois de chuter. Voilà, nous voulons on est arrivé à la fin. Mais dis-moi, moi j'ai chanté la République. Merci, le message est passé. Le gouvernement souminois a lamentablement échoué. Merci. Nous devons avoir les nouvelles têtes des nouveaux joueurs. Parce que nous sommes contre la parité. Le message est passé, mesdames et messieurs. Nous sommes arrivés à la fin de cette grande émission. Laissez-moi chiter et conclure. Laissez-moi conclure quand même. J'ai compris qu'il est arrivé ici pour faire la communication. C'est toi qui chantes, c'est toi qui chantes les gens. Moi je chante la République. Des grands travaux. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin. Merci. Un monde. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. RTGA.